Nous sommes dimanche 9 avril 2023, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour, bienvenue dans votre journal. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a 75 ans. C'est l'occasion pour l'institution de revenir sur les avancées en matière de santé publique qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des populations au cours des 7 dernières décennies. Le représentant pays a présenté les acquis en Côte d'Ivoire. Vous entendrez aussi la première dame. Les chrétiens célèbrent Pâques aujourd'hui. Hier soir, c'était la Vigile pascale, la célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques, le passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. Dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques ont été allumés, puis la flamme a été transmise aux fidèles. Au Burkina Faso, 44 personnes ont été tuées dans une double attaque meurtrière dans la région du Sahel. L'attaque attribuée à des groupes armés terroristes a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. 2 villages ont été visés et 31 personnes ont été tuées d'abord dans le village de Kourakou, 13 autres dans celui de Tandobi. Ce dimanche, c'est Pâques. La communauté chrétienne est en fête. Pâques, la fête la plus importante du christianisme. C'est la célébration de la résurrection de Jésus, la victoire de Christ sur la mort. Tout naturellement, le Dimanche Magazine y est consacré. Notre invité est prêtre, c'est le père Sylvain Kouassi, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Bonjour l'abbé. Bonjour M. Diaby. Et bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. D'accord. Dites-nous déjà, question tout de suite, Monsieur Sylvain Kouassi, mon père. Un prêtre, qui c'est? Un prêtre, c'est un homme, déjà, que le Seigneur a choisi. Seulement des hommes, hein? Oui, des hommes. En latin, on dit on prend des vires. Un homme que Dieu a choisi, qu'il a mis à part, à qui il a confié une mission par sa consécration, annoncer la parole de Dieu, sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et conduire ce peuple dans l'obéissance de la parole de Dieu, vers la sainteté. Le prêtre, c'est donc un modèle de vie. Oui. Merci. Mon père, vous restez avec nous. Le Dimanche Magazine ne se fera pas à l'heure habituelle, ce sera dans 5-6 minutes seulement. On va commencer par souffler ces nombreuses bougies d'anniversaire. Le 7 avril 2023, c'était la Journée mondiale de la santé et l'OMS célébrait dans le même temps son 75e anniversaire. Cette organisation fondée en 1948 pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables. Le représentant pays de l'OMS a présenté hier les acquis de son institution en Côte d'Ivoire et la marraine de cette célébration, Dominique Ouattara, a livré un message par visioconférence. Walter Amadou Ouattara. Lancement des activités du 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Abidjan. Fondée en 1948, c'est le 7 février 1961 que l'accord de siège pour l'ouverture d'un bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire a été signé. Depuis cette date, la collaboration entre l'organisation et notre pays a enregistré de bons résultats en faveur des populations. Il y a eu des victoires sur la maladie et comme on a été capable de démontrer qu'on peut éradiquer une maladie, l'exemple de la variole, l'exemple également de la poliomyélite qu'on est en train de vaincre, et l'exemple du ver de Guinée. Alors, et pour cela, on doit s'adapter au monde qui est en perpétuelle mutation. Exprimant la reconnaissance du gouvernement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle revient sur les acquis. Il s'agit entre autres de l'élimination de certaines maladies, comme le tétanos néonatal, le ver de Guinée, la poliomyélite, l'onchocercose, la trypanosomiase humaine africaine, qui ont fait tant de mal, mais également donc, des performances notables qui ont été enregistrées dans la lutte contre des maladies et diverses épidémies comme le VIH-Sida, la lèpre, la rougeole, l'Ebola et la Covid, pour lesquelles nous sommes encore engagés et nous allons vraiment atteindre donc, les 70% des populations vaccinées très bientôt. Moment solennel qui captive toute l'assistance, c'est le message de la marraine de ces festivités annuelles de l'OMS, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mes chères sœurs, mes chères filles, dès que les premiers signes de grossesse apparaissent, vous devez vous rendre au centre de santé le plus proche
pour vos consultations prénatales. Elles sont gratuites et devront se faire tout au long de la grossesse pour le suivi régulier de votre état de santé et celui de votre bébé. De même, le test de dépistage du VIH au cours de la grossesse est important, gratuit et confidentiel. Acceptez-le, mes chères sœurs. Je vous encourage surtout à accoucher à la maternité. Vous sauverez ainsi votre vie et celle de votre bébé. J'invite enfin les familles et toute la communauté à accompagner nos sœurs et nos filles à vivre ces moments de grossesse et d'accouchement sains et heureux. Car aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Après 3/4 de siècle d'existence, l'OMS reste attachée à ses idéaux qui se traduisent dans son slogan « Promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations ». Et l'OMS, on se souvient, a mené une lutte, une bataille acharnée contre le coronavirus. Le coronavirus qui a fait à ce jour 88 308 cas confirmés de Covid en Côte d'Ivoire avec 834 décès. Jésus-Christ, lui, a vaincu la mort. Et ce dimanche, les chrétiens célèbrent sa résurrection. C'est la fête de Pâques ce 9 avril. Dieu, le Père, reçoit les prières de tes enfants en ce dimanche de la résurrection de ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. La résurrection du Christ, sujet de joie, d'allégresse et d'espérance pour les fidèles chrétiens des temples et paroisses d'Abidjan. Jésus-Christ est ressuscité, c'est la délivrance. Cette victoire sur le mal est célébrée par les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-François d'Assise de Yopougonzone industriel. C'est de pouvoir conformer notre vie à Christ qui désormais est ressuscité, nous donne de pouvoir avoir une vie qui témoigne réellement de ce que nous ne devrons pas avoir une vie qui soit en adéquation avec ce en quoi nous avons mis notre foi. La résurrection de notre Seigneur Jésus est le fondement du christianisme. Et il est important pour nous de demander aux chrétiens non seulement formuler des prières à l'endroit de notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi de promouvoir la paix. À l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale, la résurrection fonde la foi chrétienne. Alors Christ est ressuscité, nous avons la vie, nous avons la délivrance. C'est pour commémorer cette délivrance que nous sommes là aujourd'hui. À l'église Pentecôte de Yopougon, comme au temple jubilé de Cocody de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cette célébration pascale offre la grâce à l'homme de se réconcilier avec le Christ. La résurrection de Jésus, c'est une affaire personnelle. On vit cela dans la foi avant que cela ne devienne une foi communautaire. Donc nous sommes là pour célébrer, pour dire au monde entier que Christ est réellement ressuscité. Aujourd'hui, le chrétien n'a plus à se culpabiliser. Nous sommes libérés, nous sommes sauvés et nous devons nous organiser, nous ranger notre vie parce que nous savons que désormais le ciel nous appartient. La célébration de la Pâque intervient une semaine après la fête de Rameau. Elle marque un nouveau départ pour les fidèles chrétiens. Un reportage de Frédéric Oulaye, Mamadou Kwasi et Célestin Frodo. Et le temps pascal a débuté hier soir lors de la vigile pascale qui inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. Elle clôt le triduum pascal. Les fidèles se sont donc rassemblés devant les églises dans l'obscurité avec le prêtre qui allume un grand feu et le bénit. Vous allez le voir. Puis il allume le cierge qui représente Jésus ressuscité. Séphora Zegui était à la veillée pascale pour RTI. Le Christ est ressuscité. La lumière a pris le dessus sur les ténèbres. C'est ce qui explique l'ouverture de la liturgie de la veillée pascale par l'obscurité qui caractérise le péché pour aboutir à la lumière, l'expression du bien. Des centaines de fidèles ont pris d'assaut les paroisses catholiques pour célébrer la vigile pascale, un moment qui commémore l'attente de la résurrection de Jésus-Christ. À la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation, le célébrant invite les fidèles à s'approprier la vie de Jésus-Christ.
Ces beaux tests nous font découvrir l'espérance d'un peuple attendant sa libération. En cette nuit, la réponse à cette espérance est donnée. Le Christ, par sa résurrection, apporte la libération à toute l'humanité. Ceux qui croient, comme ceux qui ne croient pas, sont libérés par le Christ Jésus. Le samedi saint, c'est aussi l'occasion pour certains fidèles de goûter aux eaux du baptême et pour d'autres de célébrer leur mariage. Au cours de cette vigile, les rites spécifiques au sacrement d'initiation sont parlants. La plongée dans l'eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. Le Seigneur nous demande de quitter dans le péché pour qu'on soit pardonné nos péchés. Pour qu'on quitte, on n'est qu'à s'aimer entre nous. Voilà. Pour moi, la fête de Pâques représente la résurrection de Jésus. C'est un nouveau départ pour nous, pour surtout chrétiens catholiques. Ici à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, Gilles César Dogua d'Apéa, curé, invite les paroissiens à laisser derrière eux le péché afin de s'ouvrir à Jésus-Christ. Jésus en ressuscitant, Jésus en sortant du tombeau, par là nous invite également à sortir de nos différents tombeaux que nous créons de par certaines circonstances, même de par nos fautes. Les tombeaux d'hypocrisie, d'orgueil, d'égoïsme, d'intolérance et autres. Nous devons arriver par la grâce de Dieu à sortir de ces tombeaux-là pour nous ouvrir à l'autre, nous ouvrir aux autres et ensemble bâtir un monde d'unité, de paix et d'amour. La vigile pascale inaugure la célébration liturgique de la fête de Pâques. Elle clôt le Triduum pascal et marque le début du temps pascal. Au cours de cette liturgie, plusieurs catéchumènes reçoivent le baptême et la confirmation. Ils accèdent pour la première fois à la communion eucharistique. La vigile pascale est une veillée de prière dans l'attente du Christ ressuscité. La célébration de l'Eucharistie, qui en est le sommet, est la rencontre avec le vainqueur de la mort. Merci à vous, Sephora Zegui. On va parler de tout cela à présent sur notre plateau. Notre invité est en place, le curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Merci encore, mon père, d'avoir accepté notre invitation, ce jour si important pour vous. On va suivre d'abord ce reportage de Godefroy Okambawa et après on se retrouve. La Pâque est la fête la plus importante du christianisme. Pour les chrétiens qui reconnaissent en Jésus le Messie, la Pâque commémore sa résurrection, un événement que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique. Un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant ainsi aux chrétiens la vie éternelle. La résurrection du Christ est donc l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple selon les versets bibliques. Le dimanche de Pâques vient mettre fin au Triduum pascal qui commence le jeudi saint avec l'institution de l'Eucharistie, suivi du vendredi saint qui commémore la passion, la crucifixion et la mort de Jésus-Christ, avant le samedi saint qui marque l'attente de sa résurrection, appelée encore la veille pascale. Père Sylvain, qu'est-ce que c'est Pâques? D'où ça vient? C'est quoi son origine? Pâques a une origine qui est quand même lointaine, puisque la Pâque chrétienne trouve son origine dans la Pâque juive. C'est très important. Elle ne tombe pas du ciel de la Pâque chrétienne. Elle a son origine dans la Pâque juive qui elle-même a une double origine, la Pâque juive. À l'époque, avant qu'Israël s'installe en Égypte, il y avait ce qu'on appelle la célébration de la fête de l'agneau pascal, appelée en hébreu le Hag HaPessah. Le rite, c'était de mettre sur la porte des maisons ou des tentes le sang de l'agneau en signe de bénédiction et de protection de la part de Dieu. Donc en mettant le sang sur ces portes-là, Israël attendait de la part de Dieu une bénédiction et sa protection. La deuxième fête, c'est le Hag HaMazot, la fête des pains sans levain. On sait très bien que le levain dans la pâte fait gonfler la pâte et même fait fermenter la pâte. Donc pour Israël, eh bien, cette fête des moissons-là, cette fête agricole qui avait le début de la moisson, eh bien, invitait Israël à prendre conscience que dans son cœur, le levain du péché pouvait fermenter et installer en lui
des passions désordonnées. Donc, on célébrait cette fête-là pour inviter Israël à faire attention, à convertir son cœur pour ne pas que les mauvaises pensées, les mauvaises intentions puissent y entrer. Et ces deux fêtes-là vont fusionner du temps où Israël était en esclave en Égypte. Israël va quitter son territoire à cause de la famine. C'est allé en Égypte durant de nombreuses années. Et là, Israël sera réduit en esclavage. Dieu, par Moïse, va persuader ce peuple-là une nuit, qu'on appelle la nuit de l'exode, ou non, la nuit de la sortie, ou la nuit de la précipitation, puisque c'est précisément, rapidement, que Dieu les invitait instamment à sortir d'Égypte, ou la nuit de l'espérance, espérance d'une vie de liberté, une vie de paix, loin de cette vie dure vécue en Égypte. Et puis, c'est vraiment la nuit du sacrifice. Dieu invitait chaque famille à sacrifier un agneau, et s'ils n'étaient pas nombreux, eh bien, à partager l'agneau sacrifié là avec d'autres familles, et puis à manger le pain sans levain. Donc, au cours de cette nuit-là, les deux anciennes fêtes de la Pâque, la fête de l'agneau pascal et la fête des pains sans levain, ces deux fêtes vont fusionner pour une seule fête qu'on appelle aujourd'hui la Pessa, d'où vient le nom de Pâques. Parce que cette Pâque-là signifie pour Israël le passage, la sortie de l'Égypte, dans la libération de la servitude d'Égypte pour entrer dans la terre promise. C'est signifie pour Israël la traversée de la mer Rouge, avec comme conséquence la mort des Égyptiens. Donc voici à peu près l'origine. Il y a donc un lien entre les deux Pâques. Il y a un lien très fort entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Puis la Pâque chrétienne, c'est le passage de la mort à la vie. Le Christ, en mourant, ressuscite. Donc, ce que nous célébrons, à Pâques, nous célébrons ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est la passion du Christ, sa mort et sa résurrection. Et comment se célèbre Pâques? Eh bien, Pâques se célèbre, on l'a vu dans différents reportages. Ça commence la nuit des nuits, la nuit la plus importante pour nous, lors de la vigile pascale, commence par le rite du feu nouveau. Ce feu-là qui signifie, eh bien, le Christ qui est lumière, le Christ qui vient vaincre les ténèbres, qui donne à l'homme une espérance, qui ouvre à l'homme un espace nouveau, un horizon nouveau pour dire que les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur sa vie. Désormais, il doit se laisser conduire par la lumière. Voilà. Donc, on commence par le rite du feu nouveau. Et puis après, le prêtre ou le diacre, c'est un diacre qui est de service, portera le siège pascal, qui symbole le Christ lumière, et qui va ouvrir la prochaine entrée. Toute l'église est dans la pénombre, dans le noir. Donc, il n'y a que la flamme de la pascal qui va traverser cette pénombre-là. Et arrivé à l'autel, le diacre va chanter ce qu'on appelle l'exultète, ou l'annonce solennelle de la Pâque. L'exultète, le chant donc qui annonce Pâques. Pâques, c'est toujours, et ce jour-là, un samedi soir et dimanche, ce sont des jours de célébration des baptêmes. Oui. La nuit de Pâques, on célèbre les baptêmes, on est dans les reportages. Baptême d'adultes, souvent la nuit de Pâques, adultes. La confirmation, s'il faut le mariage, bien sûr, le mariage, et puis le dimanche matin, on peut célébrer d'autres adultes, mais moi, j'en ai célébré pour les adultes hier, et puis ce matin à 10h, j'ai célébré le baptême de 7 enfants. Et chez vous, c'est la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Venons-en au Tridôme pascal, mon père. Le jeudi, Jésus institue la Sainte Seine. Il institue deux sacrements. L'Eucharistie ou Sainte Seine, et le sacrement de l'ordre, puisque lorsqu'il prend le pain et le vin, il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. » En somme, il institue la Sainte Seine, l'Eucharistie, le don de son corps et de son sang comme nourriture, comme breuvage pour notre salut. Mais il s'adresse à des personnes, à ses disciples autour de lui. Il dit « Faites cela en mémoire de moi. » Donc, cette phrase, eh bien, automatiquement, fait des disciples, des prêtres. C'est pour cela que jeudi est aussi le jour des prêtres. Oui, c'est pour cela, oui. L'origine vient de là. D'accord. Donc, il y a la messe In Cena Domini. In Cena Domini. Et puis, le vendredi, il y a Jésus, il meurt sur la croix. Oui, le vendredi saint. Le vendredi saint. Ce jour-là, nous faisons mémoire, nous actualisons, nous faisons mémoire de sa passion, son arrestation, sa trahison. Il est rejeté par les disciples, accusé injustement par la foule, conduite par les grands prêtres. Pilate qui se lave les mains, qui ne veut pas prendre sa responsabilité. Donc, le condamné à mourir sur la croix, parce que la croix, c'était la condamnation la plus atroce pour lui des Romains. Et justement, j'ai été confronté à cette question quand je travaillais le sujet. La croix,
la mort la plus atroce, et pourtant c'est le symbole dans le christianisme. Pourquoi le plus important. Le plus important, alors qu'elle devrait être détestée, non, ou bannie par plusieurs personnes le pensent. Il faut le dire que les Juifs ne condamnaient pas par la croix. Les Juifs, c'était par lapidation. La croix, c'est parce qu'à l'époque, la Palestine était sous occupation romaine. Donc, c'est ceux qui avaient le pouvoir politique, économique et le pouvoir législatif. Donc, c'est les Romains qui dirigeaient, qui conduisaient la vie de la Palestine. Je veux dire que vous, les chrétiens, aujourd'hui, la croix, au lieu que vous la détestiez, plutôt, c'est un symbole fort. Un symbole fort parce que, voyez-vous, Dieu a une logique. Il faut bien lire les Écritures, c'est Dieu a une logique. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle d'Adam et Ève, le péché originel en Genèse 3, il a dit que Dieu a dit à Adam et Ève, tout vous appartient. Vous tout mangez, sauf le fruit d'un arbre. N'y touchez pas. Adam et Ève vont désobéir, ils vont toucher le fruit d'un arbre. Un arbre, ça, dans le bois. Par le bois, le péché est entré dans le monde. Et c'est par le même bois que Dieu va nous donner le salut. Le Christ meurt sur la croix, elle est faite en bois. Voilà. Donc c'est une pédagogie divine. Dieu se sert de ce qui a été occasion de chute pour l'homme pour devenir l'instrument du salut de l'homme. Voilà pourquoi pour nous, la croix devient un symbole très fort, parce que c'est sur la croix que le Christ est mort. Et tout à fait. Là, nous sommes donc vendredi saint. Samedi, bien entendu, il y a la vigile pascale. Et avant ça, il y a le grand silence samedi. Le silence. Le grand silence. Avant la nuit. Avant la nuit, il y a le grand silence. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit. C'est le grand silence. C'est pas un silence stérile. Oui. C'est un silence d'espérance où on entend, on est convaincu que ce qu'il a dit, il dit ma vie, nul ne la prend, je la donne moi-même la vie. Et donc, si Dieu fait l'espérance de la mort en Jésus-Christ, la mort ne peut pas garder définitivement Dieu. Donc nous sommes dans l'espérance que le tombeau va s'ouvrir et qu'il va ressusciter. D'accord. Et dimanche, Jésus ressuscite. Oui, dimanche. Vendredi, il meurt. Dimanche, il ressuscite. Moi, je compte 2 jours, alors qu'on a toujours entendu parler de 3 jours. Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Vendredi à dimanche. Oui, parce que vendredi, samedi, dimanche, ça fait déjà 3 jours. Il faut compter vendredi. Il faut compter samedi. Il faut compter dimanche, ça fait 3 jours. Nous, on compte ainsi. On tient compte de l'horaire juif. Le Christ meurt à 15h. On est vendredi. Dès 18h, on entre dans le samedi. Déjà. Voilà pourquoi dans les textes bibliques, il disait qu'il fallait faire vite pour faire descendre les corps et les inhumer pour ne pas que la nuit les trouve. Donc dès vendredi 18h, on entre dans le samedi. Et puis samedi 18h, c'est le dimanche. Et donc ça fait 3 jours, 3 jours oui. Selon votre décompte. Et même si certaines croyances, selon certaines croyances, il aurait été élevé au ciel. Mais il est monté après. Mais nous, il est mort. Parce que pour ressusciter, il faut mourir. Il faut mourir, voilà. Ça, c'est la logique. Et quand il meurt sur la croix, Jésus, il nous sauve de quoi? De tous nos péchés? Il nous sauve de tous nos péchés. Voyez-vous, le Christ est venu sur la terre. Et de tout ce qu'il y a comme mal autour de nous. Tout ce qui... Il est venu sur la terre par amour. Ça, il faudrait que les gens comprennent cela. Et ce qui fait advenir le Fils de l'homme sur la terre, c'est l'amour de Dieu pour nous. Dans tous les cas, que l'homme ait eu à pécher ou pas, le Christ est revenu sur la terre parce que Dieu nous sauve. Pour nous sauver, Dieu est obligé d'assumer notre humanité, ce qu'on appelle en théologie l'incarnation, c'est le mystère de l'incarnation. Ce Jean le dit en Jean 1, 1 à 14. Au commencement était le Verbe était Dieu, et à un moment donné, le Verbe s'est fait chair. Il habitait par nous. Le Christ vient assumer totalement notre humanité. Donc pour nous sauver, il était impérieux nécessaire que Dieu se fasse homme. Or, quand Dieu se fait homme, il rejoint l'homme, un homme qui est marqué par le péché, un homme qui est marqué par le mal. Donc son salut devient un salut rédempteur. Le thème de rédemption. Donc, il nous sauve, et en nous sauvant, il nous sauve du péché. Et il va jusqu'au bout du salut-là en affrontant la réalité la plus forte de l'homme, c'est la mort. Donc, il meurt pour vaincre la mort. En fait, il meurt pour tuer la mort. Et pour vaincre tout ce qui peut exister comme mal. Voilà. Et pourtant, tout ça existe encore autour de nous. Oui, malheureusement, on a encore... Le mal est là. Comme on le veut, le mal est là. Parce que le diable est tué là. Il est tué en action. Le mal est là parce que ce n'est pas le fait de Dieu. Je pense qu'il y a la liberté de l'homme qui joue là-dedans. La liberté de l'homme. Parce que l'homme est libre de faire ce qu'il aime de faire. C'est quoi le bien? Mais je pense que le bien c'est toutes les actions qui permettent à l'homme de s'épanouir, d'être heureux, et de faire autour de lui des gens heureux, sans chercher à nuire à qui que ce soit. Voilà. Mais il y a des gens qui sont dans le mal de façon naturelle, sans savoir même que c'est mal. Pour eux, c'est ce qui est naturel. Je pense que pour ces personnes-là, si le mal est naturel, c'est parce que soit elles ont une conscience erronée, une conscience qui est dans l'erreur, soit une conscience qui est morte.
La cause, je pense... Comment on les sauve, ceux-là? Je pense que d'abord, il y a la cause. Il faut savoir pourquoi c'est erroné. La cause, je pense que c'est dû à l'éducation. Je prends un exemple. Mais quelqu'un qui est né dans une famille où tout le monde vole, le vol, c'est normal. Lui dit que ne pas voler est anormal. Il va dire c'est faux. Il est né dans une famille où on tue, on fait du mal. Sa conscience est habituée à ça. Donc, elle n'a plus de jugement. Elle n'est pas capable de réfléchir. Elle est erronée, voire morte. Donc, pour cette personne-là, faire le mal, c'est ce qui est bien. Donc, pour ces personnes-là, il faut les aider. Il faut les éclairer. Il faut les coacher. Un travail psychologique, un travail spirituel, un travail d'approche. Ne pas les rejeter. Oui. Si on les rejette, on les a perdus. C'est la Pâque aujourd'hui. Le carême, c'est donc fini. C'est fini hier. C'est fini hier. Hier samedi. Oui, samedi saint. D'accord. D'aucuns pensaient que ça finissait jeudi saint. Non. Ça finit. D'accord, fini samedi. Et pour observer le jeûne du carême, il faut être majeur. Hein? Bien sûr. Jusqu'à 60 ans ou plus. 60 vous, au-delà de 60 ans, plus de carême. Non. Le carême se fait, mais il n'y a plus de jeûne physique. Privation de nourriture. Bien sûr, il n'y a plus de jeûne. C'est une question de santé physique. D'accord. Et le jeûne, à part la privation de nourriture, en quoi il consiste également? Mais pour nous, le jeûne, en plus de la privation de nourriture, consiste à convertir son cœur, c'est-à-dire à changer son cœur. Changer de comportement. Le comportement, au niveau de la parole, au niveau du regard, au niveau des faits et gestes. Bref, c'est tout le comportement de l'homme qui est appelé à faire cette révolution à 180 degrés à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu. Donc, c'est un changement radical, hein, ce n'est pas un changement... Et vous appelez ça la conversion? C'est la conversion. La conversion, ça veut dire grec métanoïa, qui veut dire un changement radical, mais total de toute la personne. Dans sa manière de penser, d'agir, de parler, d'être en fait. Dans la Pâque, c'est Pâque aujourd'hui, c'est juste pendant 50 jours. 50 jours, oui. Dans 40 jours, Jésus montera au ciel l'ascension. L'ascension. D'accord. Et 10 jours plus tard, la Pentecôte. La venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le sanctificateur, l'Esprit Saint. Depuis quelques années, le carême et le ramadan coïncident. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je pense que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas le fait du hasard. Je pense que c'est dû à la providence divine. Je pense que si Dieu, depuis ce temps, si Dieu fait coïncider, moi je pense, pas en termes de foi, en termes de croyants, il faut coïncider ces deux réalités importantes, et pour nous chrétiens et pour nos frères et sœurs musulmans et musulmanes. C'est pour nous inviter à plus d'ouverture, à la tolérance, à l'acceptation de l'autre dans ce qu'il est. Pour vivre ensemble, il faut accepter l'autre tel qu'il est, sans chercher à vouloir le changer, à vouloir le dénaturer, non. Il faut respecter la diversité, il faut respecter la singularité de l'autre, et la diversité est une richesse. La différenciation est une richesse. La vie n'est pas du même. Deux choses qui sont pareilles, il n'y a pas de vie. La vie naît de la différence. Et la nature même nous dit que la différenciation est importante dans le vécu. Quel est l'impact de Pâques aujourd'hui? Comment on doit vivre Pâques aujourd'hui, de nos jours? Je pense que c'est bien beau de fêter Pâques dans la joie, dans l'allégresse, chanter « Il est ressuscité, alléluia », c'est bien beau. Mais Pâques a toujours une incidence éthique. Il n'y a pas de vie de foi sans éthique comportementale. C'est-à-dire que le comportement doit être impacté par ma croyance, par ma foi. Si je célèbre Pâques, je suis heureux, et je reste encore dans le tombeau de mes rancunes, de ma rancœur, de ma méchanceté, de mon ego, jalousie, de mon égoïsme, de ma jalousie, de mon envie, de tout ce qui est pensée malveillante, de tout ce qui est idée de vengeance, idée de belligérance, de corruption, de meurtre, d'injustice. Donc, dans tout ce qui me conduit à faire le mal, je n'ai pas célébré Pâques. Pâques m'oblige à sortir de ces ténèbres-là pour entrer dans la lumière de la paix, la lumière de la joie, la lumière de la sérénité, la lumière de la justice, la lumière de la réconciliation, la lumière de la fraternité. Voilà. Je prends un exemple, ça peut rire, mais quelqu'un qui passe son temps, il est toujours fâché, par exemple. Mais pour lui, il est fâché. Il sait son visage comme s'il avait des souliers. Mais il ne sait même pas qu'il est fâché, mon père. Des fois, ils savent qu'ils sont fâchés. Des fois, ils savent. Mais Pâques te dit, mon ami, apprends à sourire. Apprends à sourire. Merci beaucoup, mon père. Père Sylvain Kwasi. Kwasi, ça rime avec Paquino. Oui, mais je ne suis pas baoulé. Hein. Ah, d'accord. En fait, mon grand-père, Agni Baoulé, d'accord.
il a Emilia Bonois, Sonia Boré. Le Paquino, c'est désormais pour tout le monde. Bon retour chez vous, mon père. Merci. Et puis, bien de choses à tous les fidèles de votre paroisse, la paroisse Sainte-Famille de la Rivière à Deux. Salut chaleureusement. Merci beaucoup, mon père. Et à la veille de cette célébration de Pâques, les populations essaient d'être soignées et bien mises. Même si ce n'est pas l'affluence des grands jours, les salons de coiffure et les ateliers de couture ont reçu des jeunes dames qui ont eu envie d'être coquettes pour l'occasion. Tour d'horizon maintenant de quelques espaces de beauté avec nos reporters Diarasouba Ami et Jean-Marc Djadji. Trècheville, des fidèles chrétiens dans la ferveur embrassent le bitume de leurs pas sous un soleil de plomb. Et non loin, le marché de Belleville. Deux ambiances bien contrastées. Déborah et ses collègues coiffeuses ont l'air moroses. Ce n'est pas l'affluence espérée. Cette année-là, il n'y a pas marché. Les autres années, il y a un peu de mouvement, mais cette année, il n'y a rien. C'est comme si c'était un jour ouvrable. On espère. Vraiment, on veut que les clients viennent acheter nos articles. Les temps sont durs. La voisine d'à côté a, elle, plus de chance. Gisèle est à sa troisième cliente depuis le matin. C'est vrai que c'est un peu dur, vu que c'est le mois de jeûne des deux côtés. Et quand c'est le mois de carême comme ça ne sort pas trop. On dit merci à Dieu parce qu'on arrive quand même à jeûner les deux bouts. Pâques, c'est aussi une affaire des plus jeunes. Le petit chèque a droit à une nouvelle coiffure. Les parures pour Pâques, ce n'est pas que les coiffes, le tissu est aussi de la partie. Yann est attendu par plusieurs clientes, mais d'abord un passage obligé par la mercerie. Le retour à l'atelier n'est pas du tout repos. Non, s'il va rembourser le transport, là, quand demain, c'est Visite et rendez-vous agités chez les couturiers. Une ambiance ordinaire de veille de Pâques. Deux ateliers plus loin, Acité et ses enfants sont par contre plus calmes. Normal, leurs tissus ne sont pas pour cette célébration chrétienne, mais plutôt réservés pour le ramadan. Donc ça, là, on pense à vous faire ça, le verre là, non. Mais ça, vous faire un angle. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc ça, comme ça, tu as payé 7 000. Fête du Pâques, fin du carême chrétien. Les artisans y trouvent plus ou moins leur compte à Trècheville, dans la commune du Bazin. L'enjeu pour de nombreux commerçants, c'est pour bientôt. Le temps de carême s'est donc achevé hier soir, une période pendant laquelle le chef de l'État était aux côtés des chrétiens de Côte d'Ivoire. Les fidèles catholiques de la région du Haut-Sassandra ont par exemple pu bénéficier de 13 tonnes de vivres durant le temps de pénitence. Retour sur ce moment avec Jean-Marc Djadji. Plus de 13 tonnes de vivres, c'est le don fait par le président de la République aux chrétiens catholiques de la région du Haut-Sassandra. Une action pour soutenir les fidèles en ce moment de pénitence. Merci au chef de l'État et son Excellence M. Alassane Ouattara. Et pour nous, c'est vraiment une action de grâce. Et nos prières accompagnent les autorités politiques et administratives. Nous prions pour qu'il y ait des élans de développement. Tous les élus pratiquement du Haut-Sassandra sont venus témoigner de leur reconnaissance au président de la République et au ministre Mamadou Touré pour tout ce qu'ils font au quotidien pour la région du Haut-Sassandra, pour nos peuples. Ce geste a été apprécié par le premier secrétaire général de la préfecture. Vous savez, dans la période que traverse tout chrétien, période de pénitence, de jeûne, c'est l'occasion où le chrétien fait des prières. Et il était important que le chef de l'État soit à côté de sa population, à côté de ses frères, de ses sœurs, pour les accompagner dans cette période de jeûne, dans cette période de pénitence, pour ne pas que ces chrétiens se sentent seuls. Ce don du président de la République aux chrétiens a été remis en présence des élus et cadres du Haut-Sassandra. Ces derniers ont également témoigné leur reconnaissance au chef de l'État pour ce geste envers les chrétiens catholiques qui intervient à quelques jours de la fête de la Pâque. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le carême est fini, le ramadan se poursuit, moment également de partage par excellence. À Tékoubé, la communauté musulmane a reçu un important don de vivres et de non-vivres fait par un conseiller du Premier ministre au nom, bien sûr, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Mosquée Adja d'Atékoubé.
Sur l'esplanade, un important lot de vivres et de non-vivres, estimé à 17 millions de francs CFA, remis par Antoine Dibi-Djama, conseiller du Premier ministre, à la communauté musulmane, au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a une caravane qui est prévue, qui va sillonner un peu tous les secteurs d'Atekoubé, tous les grains qu'on appelle le regroupement de certains jeunes, pour leur faciliter leur rupture. Mois de Ramadan, mois de partage, plusieurs familles ont été soulagées pour cette première vague. Notre impression, c'est d'être en joie et très content pour l'association de la communauté. Et l'action est soutenue par les autorités traditionnelles de la commune d'Atekoubé. Le chef du village de Bidjonté saisit l'occasion pour lancer un appel à la cohésion. Et nous sommes fiers du travail que fait le chef de l'État, parce qu'il développe notre ville, il développe tout notre territoire. Et nous avons saisi cette occasion aussi pour manifester notre amitié à tous les imams et à tous les membres de la communauté musulmane d'Atekoubé. La caravane conduite par Antoine Dibi-Djama poursuit sa course à travers la commune d'Atekoubé. Objectif, faciliter la rupture du jeûne à un maximum de fidèles, surtout les plus démunis. Et vous avez naturellement reconnu la belle voix de Michel Mambo Sogodogo. Voilà tout pour le chapitre religion de cette édition. Les femmes du RHDP se sont réunies cette semaine pour dénoncer des propos inappropriés tenus par certains militants d'autres partis politiques. Des propos qu'elles jugent inappropriés donc parce que mettent à mal la cohésion sociale. Elles s'expriment au micro RTI 1 de Marie-Chantal Akandan et Kenny Bois-Jacob. Cocody, rue Le Pic, siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Les femmes du parti, membres du directoire, secrétaires nationales et des militantes du RHDP se retrouvent. Elles sont là pour dénoncer des agissements de certains militants du PPACI qui mettent à mal la cohésion nationale. Le 11 mars 2023, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Madame Marie-Odette Lorion, membre des instances du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, s'exprimant devant ses partisans sur une place publique à Nono, dans la commune de Cocody, a tenu un discours d'une gravité extrême. Dans ses propos truffés de mensonges et d'allégations infondées, Marie-Odette Lorion a notamment traité des soldats ivoiriens qui avaient été pris en otage par les autorités de la transition malienne de mercenaires. Elle a encore une fois enfourché la trompette de la xénophobie, clamant qu'il y avait dans notre pays le camp des Ivoiriens et le camp de ceux qui sont venus d'ailleurs. À sa suite, le samedi 1er avril 2023, à l'occasion de la fête de la Renaissance organisée par le PPACI à Yopougon, place Figayo, des militants de ce parti ont tenu des propos tout aussi graves et injurieux à l'endroit du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. De telles dérives verbales ne sauraient passer sans réaction. C'est l'occasion pour la secrétaire nationale des femmes du RHDP de mettre en lumière les projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara, qui visent à améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Les excellents résultats économiques et sociaux obtenus ont nettement contribué à améliorer le niveau et les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens résolument engagés sur le chemin de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans une seule et même patrie. Odette Agnero-Ehui a également souligné l'importance de la responsabilité politique dans le maintien de la paix et de la stabilité du pays. Les Ivoiriens ont souffert du fait politique de xénophobie et de haine distillée insidieusement par des acteurs politiques
en manque de projets et de propositions pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous, femmes du RHDP, éprise de paix, de cohésion sociale et d'amour pour la patrie, soucieuses de l'avenir de nos enfants, dans une Côte d'Ivoire rassemblée et paisible, venons, par la présente déclaration, exprimer notre indignation et notre désapprobation suite à ces propos mensongers, injurieux et dangereux pour la Côte d'Ivoire. Nous interpellons le président du PPACI, M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, afin qu'il exhorte ses collaborateurs et partisans à se départir des comportements irrévérencieux vis-à-vis du président de la République de Côte d'Ivoire et des propos haineux et xénophobes pour s'inscrire résolument dans les chantiers de la cohésion sociale et du développement de notre patrie, héritage commun que nous devons transmettre aux générations futures. La ministre d'État Kandia Camara, membre du directoire du RHDP, a exprimé sa gratitude envers les femmes pour leur courage et leur initiative pour ce rassemblement. Vous venez encore une fois de démontrer que vous êtes les gardiennes du temple. Vous avez une haute idée de vos responsabilités en tant que collaboratrice d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui chaque jour œuvre au renforcement de la paix dans notre beau pays. Parce que le président le dit tous les jours, il a de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Chaque jour, il pose des actes, partout en Côte d'Ivoire, pour démontrer qu'il travaille à l'émergence de notre pays. La paix, c'est l'âme des braves. Il est plus facile de détruire que de construire. Le président Alassane Ouattara a choisi la chose la plus difficile, construire la paix par la réconciliation. Et chaque jour, il pose des actes dans ce sens-là. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a également exhorté l'ensemble de la population à soutenir les actions de développement entreprises par le président Alassane Ouattara. Qui veut aller loin ménage sa monture. Le FDFP veut s'améliorer et accroître ses performances. Il s'inspire donc des modèles. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale était cette semaine l'invité du Fonds de développement de la formation professionnelle pour un partage d'expériences sur le succès que connaît la CNPS. Les précisions de Davis Oyo et Walter Amadou Ouattara. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, à l'école de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Le directeur général de la CNPS et sa délégation reçus dans les locaux du FDFP pour un partage d'expériences. Le Fonds de développement de la formation professionnelle envisage se mettre au goût du jour. Plusieurs réformes sont envisagées, dont le modèle de fonctionnement, la digitalisation des services, l'amélioration de la gouvernance et des prestations auprès des usagers. Ambition, rendre la structure plus performante et toucher le maximum de monde. Nous sommes obligés de nous engager sur le chemin de cette réforme. Une réforme qu'a connue la CNPS et aujourd'hui la CNPS avec ce modèle que nous connaissons qui est exemplaire et nous avons intérêt à marcher dans les pas de cette bonne école. Une procédure dans laquelle la CNPS entend les accompagner. Diffusion de films institutionnels, présentation des résultats après la réforme, autant d'éléments brandis pour présenter le modèle CNPS. Il était question, dans le cas de cette échange d'expérience, de voir comment faire en sorte que
les rôles soient mieux répartis entre l'État de Côte d'Ivoire et les différents acteurs, notamment le patronat, afin que cette entreprise, cette institution devienne performante et puisse mieux remplir sa mission. Les réformes du Fonds de développement de la formation professionnelle sont inscrites dans la feuille de route 2023 du gouvernement ivoirien. Ce dimanche de Pâques sonne le top départ du Popo Carnaval de Beaunois. Cette 42e édition se tiendra sur 2 semaines, 14 jours de célébration de la culture arborée dans toute sa diversité, avec un accent particulier qui sera mis sur la promotion des langues maternelles. Les organisateurs ont décliné tout le programme des festivités lors d'une conférence de presse. Issa Chonayeo était sur place pour RTI. C'est ce dimanche que démarre la 42e édition du Popo Carnaval de Beaunois dans la cité de l'Anana. Occasion pour le commissariat général de montrer la diversité culturelle qui va dominer le plus vieux festival de Côte d'Ivoire. Le Popo Carnaval, l'un des événements porte-flambeau de la culture ivoirienne. C'est également un instrument de renforcement de la cohésion sociale de façon incontestable, qui réunit sa langue pour en adopter une autre, change d'identité, voire de déception, héroïquement traite, il le rompt avec ses souvenirs et jusqu'à un certain point avec lui-même. Cette citation nous fait prendre conscience de l'importance de la préservation de nos langues maternelles au niveau du Popo Carnaval, en choisissant comme thème de cette édition langue maternelle, outil de diversité culturelle et instrument de paix. Le Popo Carnaval de Beaunois est également une occasion de valoriser et promouvoir le riche patrimoine des arts et de la culture arboré dans toute sa plénitude. Le festival prend fin le 23 avril prochain avec l'incinération du roi du Popo Carnaval. Et je vous le disais au sommaire, au Burkina Faso, 44 personnes ont été tuées dans une double attaque meurtrière dans la région du Sahel. L'attaque attribuée à des groupes armés terroristes a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. 2 villages situés à 5 km de la commune de Seitenga, près de la frontière avec le Niger, ont été visés. 31 personnes ont été tuées d'abord dans le village de Kourakou, 13 autres dans celui de Tondobi. À chaque fois, les victimes sont essentiellement des hommes. Et c'est jeudi en fin de journée, aux alentours de 18h, que des éléments armés ont fait irruption, ouvert le feu, forçant, selon une source locale, les habitants à se réfugier à l'intérieur des maisons. L'attaque a continué pendant plusieurs heures après la tombée de la nuit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire.